La baignade est une activité à la fois agréable et thérapeutique. Elle peut cependant être dangereuse. Avant d'assembler votre spa, veuillez lire toutes les instructions et les consignes de sécurité du mode d'emploi. Respectez les recommandations du mode d'emploi, mais usez également de bon sens. Restez en alerte et prenez toutes les précautions requises pour que chacun puisse utiliser le spa sans danger. Les enfants et les personnes handicapées doivent être sous la surveillance constante d'un adulte compétent. Prévoyez plusieurs degrés de sécurité lorsque vous utilisez ce produit. Pour acheter des pièces et des accessoires Intex ou pour toute question sur nos produits, visitez notre site internet à www.intexcorp.com. Merci de votre achat d'un spa Intex. Votre famille va découvrir une nouvelle source de plaisir et de détente en commun. En tant que propriétaire d'un spa, vous devez connaître les risques de ce type d'installation. Un risque de noyade existe et vous devez prendre d'extrêmes précautions pour empêcher un accès non autorisé par des enfants. Afin d'éviter un accident, assurez-vous que les enfants ne peuvent utiliser le spa sans être étroitement surveillés à tout instant. Il existe un risque d'aspiration des cheveux et du corps et il faut donc utiliser correctement les orifices et la pompe d'aspiration. Il existe aussi un risque de blessure et d'électrocution nécessitant des précautions de sécurité particulières telles qu'une prise GFCI-RCD, un éloignement suffisant des appareils électriques, etc. Lisez attentivement le mode d'emploi pour des détails complets sur les précautions nécessaires et pour comprendre comment vous protéger de ces risques. Il est très important que vous respectiez les notices d'avertissement et les consignes de sécurité. L'installation du spa requiert 2 personnes. Pour une installation et une utilisation sans danger de votre spa, suivez simplement les instructions de ce film et du mode d'emploi. Votre Pure Spa à jet et à bulles peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est important de prévoir l'endroit d'installation à l'avance, car le spa ne pourra plus être déplacé une fois qu'il sera rempli d'eau. Si vous installez le spa dehors, ne le faites pas sur de l'herbe ou un sol terreux et respectez toutes les réglementations locales et provinciales. Le spa doit être installé sur un sol horizontal, sans obstruction ni objet risquant de percer le fond. Le spa doit se trouver à au moins 4 mètres d'une prise électrique. Le câble de l'unité de commande doit pouvoir atteindre une prise RCD sans avoir besoin d'une rallonge électrique. En suivant les instructions du mode d'emploi, appuyez sur les boutons RCD de la prise pour tester l'équipement. N'utilisez pas le spa si la protection RCD ne fonctionne pas correctement. Débranchez le câble électrique jusqu'à ce que la panne ait été identifiée et corrigée. Les circuits à protection RCD doivent être testés avant chaque emploi du spa. Sans le traîner, déplacez le spa vers le lieu choisi et posez les pièces les unes à côté des autres sur le sol afin de vous familiariser avec elles. Assemblez l'unité de commande avant d'installer le spa. Enlevez le capuchon de la prise en haut de la base et branchez le câble de l'unité de commande dans la prise. Fixez avec l'écrou fourni. Abaissez l'unité de commande sur la base et vérifiez qu'elle est bien en place. Fixez l'unité sur la base avec les boulons fournis et serrez avec la clé. Étalez le tapis isolant sur le sol nettoyé, bulle vers le bas. Posez le spa sur le tapis. En pointant la valve de vidange dans une direction convenable. Posez l'unité de commande près de la valve d'air du spa. Localisez le capuchon de gonflage situé sur le côté de l'unité de commande. Retirez le capuchon en le tournant d'un quart de tour vers la gauche, puis insérez la grande extrémité du tuyau de gonflage dans la prise de gonflage. Tournez le tuyau vers la droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Dévissez le capuchon de la valve d'air sur le côté de la paroi du spa en laissant la tige sortie. Introduisez l'autre extrémité du tuyau de gonflage dans la valve et fixez en tournant vers la droite. Branchez le câble électrique dans une prise RCD. Appuyez sur le bouton de mise sous tension de l'unité de commande, puis sur le bouton à bulles situé à gauche de l'écran pour pomper de l'air dans le spa. La cuve du spa se gonfle en 3 ou 4 minutes. Gonflez la cuve jusqu'à ce qu'elle soit ferme au toucher sans être dure. Ne surgonflez pas et n'utilisez pas d'air surpressurisé. Quand la cuve est gonflée, appuyez sur le bouton à bulles pour arrêter l'arrivée de l'air. Débranchez le tuyau de gonflage du spa et raccordez le manomètre à la valve d'air pour vérifier que la paroi de la cuve est correctement gonflée. La flèche du manomètre doit être sur le verre. Si le spa est trop gonflé, appuyez sur l'embout arrière du manomètre pour laisser un peu d'air s'échapper. Si le gonflage est insuffisant, répétez les étapes précédentes. Lorsque le spa est gonflé correctement, remettez le capuchon de la valve de gonflage du spa en le tournant vers la droite. Serrez à la main seulement, sans trop forcer. Gonflez la couverture du spa. Ouvrez la valve d'air de la couverture et insérez le tuyau de gonflage. Tournez le bec vers la droite pour le verrouiller. Appuyez sur le bouton à bulles pour lancer le gonflage de la couverture. Gonflez la couverture jusqu'à ce qu'elle soit ferme au toucher sans être dure. Appuyez sur le bouton à bulles pour arrêter l'arrivée de l'air, puis débranchez le tuyau de la couverture et fermez solidement la valve d'air. Éteignez l'unité de commande et débranchez l'unité. Dévissez le tuyau de gonflage de l'unité de commande et remettez le capuchon. Tournez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché. Déplacez l'unité de commande vers le côté du spa muni des raccords d'entrée marqués A, B, C et D. Enlevez les capuchons des raccords de la paroi. Et vérifiez que les joints toriques sont en place. Fixez l'unité de commande à la paroi du spa en reliant les raccords A, B, C et D avec les raccords équivalents du spa. Serrez les écrous solidement à la main. Ne déplacez jamais le spa avec l'unité de commande encore attachée, car ceci endommagerait les pièces de raccordement. Fixez le boîtier de cartouches filtrantes, pièces 12, 13 et 14, sur la grille de sortie marquée B de la paroi du spa. Avant de remplir la cuve, vérifiez que les capuchons de vidange sont bien fermés à l'intérieur et à l'extérieur. Remplissez la cuve d'eau douce avec un tuyau d'arrosage jusqu'à ce que l'eau arrive entre les repères minimum et maximum sur le côté. Ne versez jamais d'eau de température supérieure à 40 degrés centigrades directement dans le spa. Il est recommandé de remplir le spa d'eau tiède pour accélérer le chauffage de l'eau et conserver l'énergie. Branchez le câble électrique de l'unité de commande dans une prise RCD. Une fois branché, l'unité de commande affichera la température de l'eau en degrés Celsius. Pour afficher la température en Fahrenheit, appuyez sur le bouton Celsius-Fahrenheit. Réglez la température désirée avant de commencer de chauffer le spa. La plage des températures de fonctionnement est de 20 à 40 degrés centigrades. Nous vous recommandons de ne pas régler la température au-dessus de 38 degrés centigrades. Appuyez sur le bouton de marche arrêt pour allumer le spa. Si le dispositif de chauffage est allumé, éteignez-le. Le chauffage ne doit pas fonctionner lorsque vous réglez la température de l'eau. Pour régler la température vers le haut ou vers le bas,
appuyez sur les flèches de température correspondantes. L'écran clignote pendant l'ajustement de la température. Lorsque la température désirée est affichée, relâchez le bouton fléché. L'écran s'arrête de clignoter 5 secondes plus tard. Vous pouvez alors appuyer sur le bouton avec la flamme pour chauffer l'eau. Allumer le dispositif de chauffage déclenche automatiquement le système de filtrage. Le voyant rouge en forme de flamme s'allume, ainsi que le voyant vert de filtrage. N'ajustez pas la température après le déclenchement du dispositif de chauffage. Vous ne devez jamais régler la température lorsque le dispositif de chauffage est allumé. Le chauffage initial prend 12 à 16 heures. Le dispositif de chauffage est plus efficace et l'eau chauffe plus vite si le spa est couvert. Lorsque la température désirée est atteinte, le voyant de la flamme passe du rouge au vert et le dispositif de chauffage se met en mode d'attente. Le système de filtrage fonctionne continuellement lorsque le dispositif de chauffage est allumé, qu'il soit en mode actif ou en mode d'attente. Si vous souhaitez éteindre le système de filtrage, vous devez d'abord éteindre le dispositif de chauffage. Appuyez sur le bouton de la flamme, le dispositif de chauffage s'éteindra, ainsi que le voyant de la flamme. Le système de filtrage fonctionnera encore 24 heures, puis s'éteindra automatiquement. Vous pouvez éteindre le système de filtrage à n'importe quel moment lorsque le dispositif de chauffage est éteint. Vérifiez que ni le voyant vert ni le voyant rouge de la flamme ne sont allumés, puis appuyez sur le bouton de filtrage. Le système s'arrêtera et le voyant de filtrage vert s'éteindra. N'activez jamais le dispositif de chauffage en même temps que le système de désinfection. Appuyer sur le bouton de désinfection lance la production de chlore. Les deux fonctions sont mutuellement exclusives. En cas d'usage régulier, il peut être plus économique de conserver le chauffage allumé à une température modérée entre les utilisations. Pour activer les jets de massage, appuyez sur le bouton des jets. Le voyant vert des jets s'allumera. Les jets s'éteignent automatiquement après 30 minutes. Pour activer les bulles, appuyez sur le bouton à bulles. Le voyant vert des bulles s'allumera. Les bulles s'éteignent automatiquement après 30 minutes. Vous pouvez utiliser les bulles et les jets en même temps. Ne faites jamais fonctionner les bulles et les jets quand le spa est couvert. Ceci risquerait de provoquer des dégâts matériels irréparables et des blessures. Des codes s'affichent à l'écran pour vous signaler une situation requérant votre attention, comme une température d'eau trop basse. Familiarisez-vous avec ces codes en lisant le mode d'emploi. Avant de pénétrer dans le spa, l'utilisateur doit mesurer la température de l'eau avec un thermomètre juste, car la précision des dispositifs de régulation d'eau varie. L'eau du spa ne doit jamais dépasser 40 degrés centigrades. Une température entre 38 et 40 degrés centigrades est considérée sans danger pour les adultes en bonne santé. Réglée à une température plus basse en cas de baignade de plus de 10 minutes ou pour les enfants. Ne laissez jamais personne utiliser le spa tout seul. Respectez cette règle vous-même. Les femmes enceintes ou risquant d'être enceintes doivent consulter un médecin avant d'utiliser le spa. Pendant les premiers mois de la grossesse, une température excessive de l'eau peut être très dangereuse pour le fœtus. La durée de la baignade ne doit pas dépasser 10 minutes et la température de l'eau ne doit pas être supérieure à 38 degrés centigrades. La consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments peut conduire à une perte de connaissance ou une noyade. Les personnes sous médicaments doivent consulter un médecin avant d'utiliser le spa car certains médicaments ont un effet soporifique. Les personnes obèses et celles ayant des antécédents de troubles cardiaques, d'hypertension ou d'hypotension, de troubles de la circulation ou de diabète doivent consulter un médecin avant emploi. Sortez immédiatement du spa en cas de malaise, de vertige ou de somnolence. La chaleur du spa peut provoquer une hyperthermie et une perte de connaissance. L'alcool, la drogue ou les médicaments augmentent grandement le risque d'hyperthermie. Les symptômes d'hyperthermie sont une absence de sensibilité à la chaleur, le fait de ne pas reconnaître la présence d'un danger et l'envie compulsive de sortir du spa. Le maintien de l'équilibre chimique du spa est très important pour sa durée de vie et la sécurité des baigneurs.
Maintenez le pH du spa entre 7,2 et 7,8, l'alcalinité entre 80 et 120 parts par million et le chlore libre entre 2 et 4 ppm. Vérifiez la composition chimique de l'eau une fois par semaine à l'aide des bandelettes de test fournies. Lisez leur emballage pour des instructions. Respectez les instructions suivantes. N'ajoutez pas de produits chimiques quand le spa est occupé. Ajoutez les produits chimiques séparément. Vous pouvez activer les jets pour dissoudre et répartir les produits chimiques plus rapidement. Respectez les consignes de sécurité des fabricants des produits chimiques. Débranchez toujours le spa avant d'effectuer les travaux d'entretien ou de réparation. Pour plus de détails, référez-vous aux instructions d'entretien du mode d'emploi. Inspectez le filtre chaque semaine et nettoyez ou remplacez la cartouche si nécessaire. Changez l'eau du spa tous les 2 ou 3 mois. La fonction intégrée de traitement des eaux calcaires se met automatiquement en marche quand la pompe de filtrage fonctionne. Votre spa comprend un système à eau salée intégré. Voir le mode d'emploi pour les instructions d'entretien. Lorsque le spa est inoccupé, mettez toujours la couverture en place et verrouillez les boucles. Un spa couvert correctement permet d'éviter les situations potentiellement dangereuses et empêche les enfants de rentrer dans le spa en dehors de la surveillance d'un adulte. Pour fixer la couverture, tirez à fond les courroies des boucles et verrouillez les boucles avec la clé fournie. Veillez à la sécurité de votre spa et profitez d'années d'utilisation heureuse.